Bonjour les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous parler des drapeaux sur les mairies et dans l'espace public, quelques mots sur l'initiative d'hier, donc la fête du cochon bis, la fête du cochon improvisée en 3 jours que nous avons organisée pour faire face et riposter à l'annulation de celle prévue à côté de Rennes suite à des demandes d'une députée insoumise, Mathilde Dignet. Bah écoutez, ça s'est super bien passé, les résultats ont dépassé nos espérances. En 3 jours, dans des circonstances difficiles, on a réussi à mettre plus de 100 personnes et je suis certain, absolument certain, que dorénavant les fêtes du cochon vont se multiplier en Bretagne, n'en déplaise au commissaire politique de gauche et à Mathilde Dignet. Bon, maintenant le sujet c'est pas ça, encore c'est pas un, c'est peut-être un peu lié. Donc le sujet c'est les drapeaux sur les mairies et les drapeaux dans l'espace public. Voilà. Donc les drapeaux étrangers évidemment. Donc Choupinet va reconnaître un État palestinien ce soir à l'ONU. C'est une honte absolue, je vous ai déjà tout dit. Un État palestinien, ça réglera absolument rien. Les Palestiniens ne sont pas là pour avoir un État, ils sont là pour éradiquer Israël et détruire Israël et éradiquer, exterminer tous les juifs. Ils ne supporteront jamais la présence de juifs à leurs frontières et donc les deux États ne servent à rien si ce n'est à consolider le palestinisme qui se développe. Et le palestinisme qui se développe, c'est ni plus ni moins qu'un djihadiste visant à imposer la charia à l'ensemble de l'humanité et à l'ensemble des gens qui vivent sur un territoire et à exterminer les juifs, les catholiques, les homosexuels, ceux qui refusent finalement de se soumettre aux lois des musulmans. C'est ni plus ni moins ça, le reste c'est du pipi de chat et tous les abrutis gauchistes qui se baladent avec des drapeaux palestiniens ne comprennent pas, comme les communistes iraniens, qu'ils sont en train de creuser leur tombe et qu'ils seront victimes des symboles des drapeaux qu'ils véhiculent. Bon, à la rigueur, c'est bien fait pour eux, on va pas pleurer, ils seront victimes de leurs conneries. Le problème, c'est que ça nous touche un peu. Alors, il y a un grand débat en dehors de cette reconnaissance lamentable et déshonorante pour la France de Macron. Il y a donc le débat des mecs de gauche qui, évidemment, pour capter l'électorat musulman, mais aussi par fascination pour le palestinisme, ont décidé de défier Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, en disant qu'ils vont mettre des drapeaux palestiniens sur l'ensemble de leur mairie. Alors évidemment, les mecs disent on comprend pas, il y a un président, je joue au con, hein, il y a un président qui reconnaît l'État palestinien, mais il y a un président de la il y a un ministre de l'Intérieur qui lui dit que c'est interdit de mettre des drapeaux palestiniens. C'est quoi ce cirque? Et puis comme ils aiment bien jouer au con, ils continuent en disant ouais bah nous, on a mis des drapeaux ukrainiens aussi quand les Russes ils ont attaqué l'Ukraine et personne nous a rien dit et puis maintenant on nous interdit de mettre des drapeaux palestiniens, c'est raciste. Ben voyons comme on dit. Hein. Alors bon, les mêmes disent, bon ceux qui sont contre cet amalgame disent oui mais c'est pas pareil parce que Israël a été attaqué le 7 octobre et qu'ils se défendent alors que les Ukrainiens ils ont été agressés par les Russes. Alors on pourrait dire que vous savez, c'est comme au football, celui qui crache à la figure d'un autre. Il crache à la figure d'un autre, il prend une patate dans la tranche. Et évidemment, dans les tribunes, on ne voit que le mec qui a mis la patate dans la tranche. Et on dit c'est de sa faute, c'est un salaud, faut le virer et tout, c'est lui le coupable. Sauf qu'on n'a pas vu le crachat avant. Bah, l'Ukraine et la Russie, c'est pareil. Les Popov, ils ont fini par en avoir assez d'être provoqués, par en avoir assez de se faire chambrer par l'OTAN et par en avoir assez de voir leurs frontières menacées. C'est tout. Bon, donc la France n'avait pas à prendre parti, mais en attendant, ceux qui ont mis et ceux qui ont favorisé les drapeaux ukrainiens sur les mairies ont joué aux apprentis sorciers et ont donné la possibilité aujourd'hui aux Palos de réclamer des drapeaux palestiniens sur les mairies au nom finalement de c'est le même combat. Voilà, on embrouille les choses. Alors, il y a une autre histoire aussi sur les drapeaux, puis ça va me permettre d'atterrir sur ce que je veux dire. C'est vous avez dans un stade de foot à Lyon un Algérien de 17 ans qui regardait un match, je crois que c'était Lyon-Angers.
Hein, donc, et le mec, il vient avec son drapeau algérien dans les tribunes. Très franchement, que vient foutre un drapeau algérien dans un match Lyon-Angers? Si ce n'est que c'est de la propagande et de la provocation, encore plus vis-à-vis du sort de Boualem-Sansal et des multiples provocations des Algériens contre la France. C'est une façon de marquer le territoire. Il y a des supporters lyonnais qui ont la bonne réaction, qui disent au mec de retirer son drapeau. Le mec doit prendre un petit peu de temps à le retirer, il prend une gifle. Bon, il n'y a rien à dire, c'est comme ça, quoi. Bon, évidemment, le mec, il a 17 ans, il dit qu'il a été victime d'injures racistes. Évidemment, le club de Lyon dit qu'il va chercher ses supporters, qu'il va les virer, que le racisme n'a pas sa place. On peut supposer qu'SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme et tout vont dire qu'ils portent plainte. Bref, les mecs qui se sont comportés en français, qui n'ont pas envie de se laisser provoquer, c'est encore sur eux que ça va retomber, quoi. Voilà. Alors on revient au débat sur les drapeaux. Moi, je vous avoue qu'il y en a marre de voir des drapeaux dans toutes les manifs, des drapeaux algériens, tunisiens, marocains, africains. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre des mariages dans les centres-villes le samedi qui dégénèrent avec des coutumes qui sont venues d'ailleurs. Et entre nous, la volonté politique, quand elle existe, on la met en place. C'est pas sorcier. On décide très clairement que dans l'espace public et sur les mairies, il y a un seul drapeau qui est autorisé, c'est le drapeau français. Sur les mairies, c'est pas difficile. Dans l'espace public, on n'a pas à subir des drapeaux venus d'autres pays. Il n'y a pas de drapeau français. J'invite un Français qui voudrait un petit peu jouer au fier à bras à se balader avec un drapeau bleu, blanc, rouge dans les rues de Tunis ou dans les rues d'Alger ou dans les rues de Marrakech. Je vous garantis qu'il ne va pas durer longtemps. Bon, bah, on interdit, c'est tout. Les drapeaux étrangers sont interdits en France. Alors, je veux bien faire une dérogation. Il y a un match France-Allemagne. Bon, bah, les Allemands, ils ont le droit de venir dans le stade avec des drapeaux allemands. On a le droit de pas être idiot, mais c'est un stade, c'est un lieu privé. Mais dans l'espace public, dans la rue, il y a un seul drapeau, c'est le drapeau français, point. Et puis, bah, puisque la politique, c'est quand même aussi de savoir faire respecter les ordres d'un pouvoir et de pas laisser des maires violer les lois de la République, c'est pas sorcier. Le maire, il a une sommation du préfet, on lui donne 3 heures pour retirer son drapeau. Il a pas retiré le drapeau au bout de 3 heures, c'est pas sorcier. On envoie les flics retirent le drapeau, et puis le maire, il est en garde à vue pour 48 heures. Et puis, bah, peut-être qu'on peut examiner le fait que le mec, il est plus maire. Tout simplement parce qu'il ne respecte pas les lois du pays, il ne respecte pas les lois de la République. Et puis s'il faut mettre une amende assez forte à la ville pour le dissuader, on met une amende assez forte à la ville. Et puis, bah, s'il faut mettre la ville sous tutelle, on met la ville sous tutelle, on sait faire. Donc ce n'est qu'une histoire de volonté politique. Le vrai problème, c'est que Retailleau est très isolé sur cette affaire. C'est évident qu'il ne va pas être soutenu par Macron. C'est évident que les autres membres du gouvernement se planquent. D'abord, ils sont plus ministres, hein, ils gèrent les affaires courantes et qu'ils le laissent aller au mastic. Et c'est bien évident que dans ce contexte-là, la gauche fait de l'idéologie, mais fait aussi de l'électoralisme. Et donc, je pense vraiment que la solution que je propose, et je suis certain que des gens comme Philippe de Villiers seraient d'accord, les seuls drapeaux autorisés, j'ai oublié bien sûr les drapeaux régionaux. Hein, les drapeaux régionaux, les régions, c'est la France, et les drapeaux régionaux sont autorisés. Mais il ne peut pas y avoir de drapeaux étrangers autorisés dans l'espace public, dans un pays souverain, dans un pays indépendant, dans un pays fier quelque part de son histoire. Et puis le drapeau, c'est l'identité, c'est l'histoire, c'est la culture, on respecte le pays dans lequel on est, point, quoi. Puis ceux qui sont pas contents, c'est dehors. Voilà, ça va peut-être vous paraître simpliste, mais je pense que de temps en temps, les solutions les plus simples sont les plus évidentes. Bonne journée les amis.